Bonjour, bienvenue, fidèle au poste. Je sais que je vous aime, hein. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, et ça c'est vraiment chouette. 40 jours, ça va durer encore un petit bout de temps, hein. C'est pas tout à fait fini, on est encore là, on est presque à la moitié, enfin pas loin. Comment ça se passe chez vous? Vous êtes content? Vous vous plaisez bien? Hein? Vous avez déjà fait des recettes? Est-ce que vous avez déjà fait des recettes? Dites-nous si vous avez fait des recettes. Écrivez, postez. J'ai fait des recettes et j'ai trouvé ça très bien. Ou j'ai fait des recettes et je les ai ratées. Ou j'ai fait des recettes mais l'accompagnement était meilleur. Parce que l'accompagnement est forcément meilleur. C'est moi qui l'ai choisi. Aujourd'hui, c'est une recette qui est signée par Gérald Watley. Il s'agit d'un magret de canard grillé avec une réduction de vin rouge montée au beurre. Oui, je sais. Ce que vous voyez à côté de moi n'est pas une bouteille de vin rouge? Non. Il s'agit d'une bouteille de Chimay bleu avec le millésime 2016 dessus et il est indiqué grande réserve. La Chimay bleue, c'est la Chimay enfin, c'est la Chimay c'est voilà quoi. Vous êtes d'accord avec moi? Alors la Chimay bleue, c'est vraiment très très bien. Le fait de la millésimer, c'est pour induire un peu un vieillissement et je pense que sur 2-3 ans, 3-4 ans, c'est sympa. Ça vieillit assez bien. Au-delà, c'est comme pour beaucoup de choses. Il y a du bol ou pas de bol, les bouteilles bien conservées, moins bien conservées. On peut en parler tant que vous voulez. Alors Gérald, il nous fait un magret de canard avec une réduction de vin rouge montée au beurre, un crumble par-dessus, et du miel dans la marinade, parce qu'il fait une petite marinade avant. Donc il fait un truc avec de l'aigre doux. En fait, ce qu'on va avoir, c'est que la réduction de vin rouge, ça a apporté de l'acidité. On la monte au beurre, ça apporte de la rondeur. Il y a le miel qui était là avant, etc., etc. Donc, tout ça fait que je me dis que dans le fond, une bonne chimée, ça variera un peu des rouges qu'on a chez nous. Et pour être tout à fait honnête, des rouges, on en aura dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Vous allez voir, c'est pas fini. Vous n'allez pas vous tromper. Ah, Why Me Joe. Vous avez remarqué ce petit logo sur la bouteille, qui est un logo, bravo, je suis en train de servir ça comme une merde. Ce petit logo qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés, donc hexagonal, qui garantit la notion de trappiste. Il y a 6 trappistes en Belgique, c'est pour ça que c'est hexagonal probablement. Vous savez que les trappistes, ils ont un truc assez extraordinaire. C'est que dans les bénéfices réalisés par la brasserie, ils doivent bien sûr subvenir aux besoins du monastère, que ce soit matériel, les murs, les toitures, etc., ou que ce soit pour la nourriture, mais en plus, le surplus, eh bien, doit être utilisé à des œuvres sociales. Et notamment, l'abbaye de Scourmont à Chimay aide des jeunes chaque année. Ils n'en parlent pas beaucoup. Je trouve ça très, très beau de ne pas en parler. Vous me direz, les trappistes, ça ne parle pas. Ok, d'accord. Mais quand même, ils auraient pu en parler, ou en tout cas communiquer dessus. Et ils n'en parlent pas, ils font ça très discrètement et la charité bien ordonnée, elle commence par la discrétion. Ils aident des jeunes qui sont sans moyens ou en difficulté à faire des études notamment. Alors, évidemment, il ne s'agit pas d'aller guindailler tous les soirs, hein, il faut bosser, mais c'est vachement bien quand même qu'ils puissent aider les gens. Et ça, à chaque fois que vous buvez une chimée, vous pouvez aider quelqu'un. C'est pas mal, hein, comme truc. Bon, décidément, j'ai décidé de servir ça comme un sauvage, toujours dans mon beau verre. J'aime bien le nez de cette chimée, j'aime bien le côté floral qu'il y a là-dedans. Le côté fruité aussi, on a un côté, je trouve, pruneau, on a un côté fruits secs, fruits noirs secs. Et en bouche, on a cette fine amertume, mais surtout on a une... Oh, je vais dire un mot à la mode. Si, je peux dire du mot à la mode de temps en temps. Je vais dire, il a une belle buvabilité. Avec de la bière qui n'a pas de buvabilité, ça se boit pas, c'est des cailloux. Enfin bon, ça fait un peu chic, ça montre que je suis quand même un peu sommelier dans ma vie. Et ça se boit bien, c'est fluide, ça passe tout seul. Ça passe tout seul. Vous savez, hein, il faut boire avec modération. Et si modération n'est pas disponible, prenez un taxi pour rentrer, c'est quand même une bonne idée. Se torcher, c'est pas grave, mais l'important, c'est de pas faire le con sur la route. J'aime bien mon côté moralisateur, mais j'y crois vraiment en plus. Que vous dire d'autre? Bien que je pense que la fraîcheur de la bière va venir se conjuguer à la légère acidité de la sauce. C'est Gérald au niveau de la recette. Donc Gérald, pour 4 couverts, on commence avec 1 kg de beurre, 1 demi-litre de crème. Et si on n'a pas besoin de la crème, on la boira. Hein, c'est ça, c'est la base de travail. Et ensuite, on voit. Ici, c'est monté au beurre. Non, je ne me moque pas. Pas du tout.
Je cuisine régulièrement avec Gérald. J'ai encore, il n'y a pas longtemps, monté une sauce avec un petit fumet de crustacés qu'il avait fait lui-même. J'ai monté avec un beurre dans lequel j'ai ajouté un peu de citron et de la ciboulette. Une tuerie. Bon, ils étaient 8, 250 grammes de beurre, c'est un minimum. Et après, il me dit, mais il est où le beurre? Bah, dans la sauce, Gérald. C'est une sauce à toi. Réfléchis. Donc, je disais, l'acidité de la bière va bien marcher, le côté épicé va bien fonctionner aussi. On va avoir des trucs avec une belle longueur. Ce qui est très très intéressant ici par rapport à l'acidité, c'est qu'elle tire beaucoup de salive. C'est une bière qui amène la salive. Et la salive est importante parce qu'elle aide à la digestion. C'est comme ça qu'on commence à digérer, c'est avec de la salive dans les aliments. Oui, mon général, je vous le disais. J'ai un truc à vous proposer. Et si demain, par exemple, vous reveniez, même heure, même endroit, même page Facebook, et si demain, je sais pas moi, vous aviez partagé la séquence d'aujourd'hui avec tous vos amis chimassiens, qui eux-mêmes l'auraient partagé avec tous leurs amis du monde entier. Pas mal comme idée, non? Et si vous aviez fait des recettes et que vous aviez amené les photos, et que les photos, eh bien, elles montreraient le bonheur que vous avez eu à cuisiner et les boissons que vous avez accordées avec ça. Ce serait chouette, non? Hein? Oui, je sais, j'ai failli oublier. Je vous avais dit qu'il y a un point commun entre Gérald et Julien. Ils ont fait leurs études à Namur. L'autre point commun. Vous savez toujours pas? J'avais demandé que vous mettiez les réponses en dessous de la vidéo, mais vous ne le faites pas. Ils sont roux, tous les deux. C'est étrange, hein? C'est bizarre comme truc, non? Enfin, Gérald est de moins en moins roux, de plus en plus gris, quand même. Enfin bon, quand même. Un jour, Julien sera comme ça aussi, s'il vit assez longtemps. À demain.